Arrête de te foutre de ma gueule, c'est bon. J'ai mal. Je suis démonté, mec. Non, reste là, mec. Il est actuellement 7h30 du matin, je viens de me réveiller, le soleil se lève sur Bangkok et on va se faire une petite séance entre closers à 8h de Muay Thai. Je t'emmène avec moi, let's go, c'est parti. Mais d'abord on va commencer par un petit café parce que c'est super important et je t'avoue que le réveil est très dur ce matin. Donc let's go, on y va. Mais quelle galère, je peux pas faire mon plan, il y a giga contre-jour, il y a trop de soleil. On est en plein mois de décembre, il fait plus de 30 degrés à 8h du mat, un super soleil. Ça c'est pas la vie d'artiste. T'avoue que ces dernières semaines, j'ai plutôt tendance à me coucher plus tard, 1h ou 2h du mat, et à ne plus mettre de réveil le matin. Donc là, mettre un réveil à 7h15, 7h20, je t'avoue que ça pique un peu et ça fait un peu mal. Mais je pense qu'on va bien s'éclater avec les gars, on va sans doute faire un petit sparring et ça va être vraiment sympa. Si tu veux l'adresse, on va à Elite Fight Club, du côté de Phrom Phong, donc toujours Bangkok. La salle est vraiment bien parce qu'il y a aussi un restaurant, une piscine, un café pour manger, il y a une salle de muscu, mais surtout la salle de Muay Thai, elle est au 10e étage avec une belle vue sur Bangkok, une belle vue sur le lever de soleil. C'est une vue qui est assez unique comparé à d'autres salles de Muay Thai ici qui sont plutôt au rez-de-chaussée et au sol. C'est moi-même la première fois que j'y vais, j'ai l'habitude d'aller dans d'autres salles comme Krudan, MTA, Superbon ou encore d'autres petites salles, mais j'ai jamais fait celle-là, donc c'est le moment d'aller découvrir et de voir si on va se faire démonter la gueule à 8h du mat quoi. Donc let's go! Bah écoute, ça va, là on est bien, on est à 5 heures de sommeil à peu près. On va se faire un petit entraînement de Muay Thai quoi. T'as vu ça? Ça va très bien. Arrête de te foutre de ma gueule, c'est bon. Ouais, je me suis couché bien tard, petit appel, mais c'est pas très grave, on est bien réveillés. On verra ça. Pourquoi ça se voit maintenant? Je te coupe d'ailleurs dans cette pleine vidéo pour te dire que si toi aussi tu as envie de devenir plus libre et de travailler vraiment selon ton propre rythme, selon tes propres horaires, et j'ai même envie de dire d'où tu veux, contacte-moi directement sur Instagram. J'ai moi-même accompagné des centaines de personnes à faire ce changement de vie et je me ferai un plaisir de t'aider, surtout si tu es un jeune ambitieux, que tu aimes le relationnel et que tu as vraiment cette envie-là d'être libre. Je t'ai mis mon Instagram en description, je prendrai un plaisir de t'y répondre. Et du coup, on démarre cette session avec un peu de corde à sauter, mais version Muay Thai, donc avec des gros tuyaux vraiment lourds. C'est clairement pas le truc le plus simple pour se mettre en route. En plus, il faisait déjà super chaud, le soleil bien en face, alors qu'il était seulement 8h20 du matin. Du coup, tu sens que chaque saut te réveille un peu plus, mais tu transpires déjà avant même d'avoir commencé la vraie session. Après ça, on passe aux étirements et à la mobilité. L'idée, c'est juste de te mettre tout le corps en action, parce que dans le Muay Thai, tu bouges tout le temps. Tu dois être mobile, fluide, réactif. Donc ouvrir les hanches, les épaules, les chevilles, ça aide à être plus à l'aise dans les mouvements. Ça joue aussi sur l'équilibre, qui est super important. Quand tu enchaînes les kicks, tu dois rester stable après les coups. Et en dernier, on part sur un peu de shadowboxing. J'aime bien ce moment-là parce que tu peux vraiment être créatif. Imaginer un adversaire, anticiper, tester des déplacements. Ça te force vraiment à réfléchir, à bouger et à trouver ton rythme. Ça travaille vraiment ton footwork, ton pas, ta coordination et ça te met vraiment dans le bas avant de passer à la suite. Bref, c'est un petit mélange de chaleur, de mobilité, d'imagination, mais ça fait vraiment une super mise en route pour attaquer le reste. Et là du coup, c'est la dernière étape avant d'aller taper du PO et de vraiment rentrer dans la session, c'est de mettre tes bandes. C'est pas un élément de beauté, je te rassure, ça sert vraiment à te maintenir le poignet et à d'éviter toute blessure. T'enroules, t'ajustes, y'a rien d'extraordinaire, mais c'est un petit rituel qui te fait vraiment rentrer dans la session. Une fois que les bandes sont mises, tu sais que l'exercice et l'entraînement va vraiment commencer. J'ai mal.
rappelle, hein, mais il est que 9h du mat. Que ça soit moi, Audi ou Hugo, on a dormi que 4-5 heures. Et ça fait du bien, ça décrasse. Là, il y a deux options. Soit on rentre et on fait un giga dodo, soit on rentre et on a de ouf de l'énergie. Nous, on est prêt à bosser toute la journée. Parce que là, ça part en sparring. Là, mon gars, là, on va se lamer. Explique, c'est quoi un peu les shin guards pour les gens qui connaissent pas? Shin guard, en fait, ça s'appelle protège tibia en français. Voilà, tout simplement, hein, ça permet de protéger les tibias. Quand tu mets des kicks, forcément, si tu fais tibia contre tibia, ça nique un peu au début. Donc voilà. Ça nique un peu au début, même à la fin, je pense. Ouais, mais voilà, entraînement, on utilise ça et ça se passe beaucoup mieux pour tout le monde. Et sous les palmiers là? Ouais, il doit être quoi, 8h30, 9h là. Ouais, il est 9h. On commence la journée comme il se doit. Ça dit quoi un peu Hugo de ton côté là? Démonté, mec. À quel point? Mais tranquille, ça va le faire. Ouais, non, franchement, c'est cool, c'est cool. Il fait chaud, il fait bon. Je suis fatigué, mais ça Le cardio, ça tient? tient toujours, on va pas lâcher. Et pour terminer, après avoir fait nos 3 rounds de 2 minutes de PAO avec notre trainer, on va terminer par du sparring. Quelques petits exercices pour apprendre quelques techniques. Et après, j'ai eu l'occasion de combattre un peu Hugo. Et je vous laisse un peu le suspense. Depuis 2 ans que je m'entraîne ici en Thaïlande, ce qui est vraiment super agréable et ce que j'apprécie à chaque fois, c'est que pendant les sparring, les gens n'abusent pas en mettant des coups forts ou en ayant de l'ego. C'est vraiment des sparring qui sont toujours agréables, très respectueux, toujours avec des coups très doux, toujours dans l'objectif d'apprendre. Et c'est super agréable, surtout quand on commence par exemple et qu'on ne sait pas quel mouvement faire, quelle technique, ou qu'on ne sait pas maîtriser sa force. Avoir quelqu'un en face de soi qui est dans le contrôle et dans le respect, ça permet vraiment de se sentir à l'aise et en confort. Pour continuer quoi. Et c'est vraiment ce que j'ai eu dans les 2 partenaires durant cette session là. Et là on termine par un petit sparring avec Hugo. C'est sûr qu'après 2 heures d'entraînement l'énergie est pas au max, le sparring est pas ouf, je te l'accorde. Mais ça me fait plaisir de voir qu'Hugo s'est vachement amélioré en 3 mois depuis qu'il est arrivé en Thaïlande. Et il a comme projet d'y aller beaucoup plus souvent, donc j'ai hâte de pouvoir le voir évoluer. Mais c'était quand même un très joli sparring, on s'est très bien amusé. Et on a pu dire au revoir à tout l'ensemble des coachs de Elite Fight Club avant de se retrouver avec mes 2 chers amis closers au bord de la piscine avec une petite boisson fraîche. Bon, du coup on vient tout juste de terminer la petite séance de Muay. Ça a duré quoi, bien une bonne heure et demie. On a bien transpiré, ça fait du bien et maintenant on va se décompresser un petit peu dans ce bel espace là avec une belle piscine et un petit verre bien frais. Ce qui est bien, c'est que pour uniquement 500 bahts, donc ça fait à peu près 15 €, on a la séance d'1h30 avec tout l'équipement compris, plus l'accès à la piscine et au restaurant pour venir boire un petit coup, se rafraîchir et se baigner un petit peu quoi. Comme Audi qui est là en train de se les geler. Mais honnêtement, pour 15 €, ça vaut vraiment le coup. Surtout que c'est pas comme en France quand tu viens t'entraîner ici au Muay Thai. Allez, c'est cadeau. C'est pas comme en France quand tu viens t'entraîner ici au Muay Thai. Ici, quand tu viens t'entraîner, t'as vraiment un coach uniquement pour toi, avec qui tu peux faire t'entraîner sur les PAO comme t'as pu voir. Si je fais pas de bêtises, en France, en général, t'as un coach ou 2 pour un gros groupe de 10, 15 ou 20 personnes. Là, t'as vraiment la chance d'avoir 3 rounds de PAO avec chaque coach différent. Santé. Odilon. Sean. Ah tiens, Sean, comme on dit ici. Sean. C'est bien, t'as retenu. Hugo, fais-moi un peu les chiffres de l'alphabet, j'allais dire. Fais-moi les chiffres un peu de 0 à 10. La Thaïlande. Nung, Ok? Nung, Song, Sam, Si, Ha, Ho, Zep, Ce que tu fumes. Pet. Ok? Bâtard. Si je l'ai. K.O. Si. Allez, à la tienne. Allez. Et c'est comme ça que nos 3 chers amis closers ont terminé leur journée et leur matinée avec cet entraînement de Muay Thai. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Je prends énormément de temps à faire le montage et à prendre le temps de faire bien les choses. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. N'hésite pas à lâcher ton meilleur like si tu as bien aimé cette dizaine de minutes de vidéo. Et si à ton tour tu as envie de devenir libre pour pouvoir voyager, travailler comme tu veux et avoir cette vie-là un peu de digital nomade, je t'invite à m'envoyer un message sur Instagram. Je me ferai un plaisir de te répondre et de t'aiguiller vraiment à toutes tes questions. Et je prendrai vraiment le temps qu'il faut pour que tu aies le plus de clarté et pour que tu puisses aller chercher tes ambitions. Je te souhaite de passer une bonne journée, c'était Théo. Ciao.